Je vous salue. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée en ce matin et que nous puissions encore nous parler, nous exhorter et nous enseigner. Parce que le peuple de Dieu n'est pas enseigné à nos jours. Donc, beaucoup méconnaissent les Écritures et du coup, il se fie à des paroles charnelles issues qui n'est même pas conforme à la sagesse d'ici-bas. Car quand on veut faire le rapprochement, les croyants aujourd'hui, notamment le milieu chrétien, appellent péché ce que Dieu n'a pas appelé péché. Donc, plusieurs questions se lèvent et beaucoup ont besoin de précision parce que l'Écriture disait que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Donc, nous allons révéler ce qui est écrit, c'est-à-dire ce que Dieu a dit qui n'a pas expliqué, ou bien peut-être ce que d'aucuns ont avalé sous la direction de faux enseignants, donnant un visage aux hommes, faisant voir un visage que Dieu n'a pas aux hommes. Nous allons parler donc de la polygamie. Selon l'Écriture, selon la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? En entendant le mot polygamie, on voit directement un homme qui a plusieurs femmes. Ça peut commencer par deux. Polygame. Donc, nous allons démontrer par l'Écriture si la polygamie est un péché selon Dieu, ou bien si ce sont les hommes qui disent que c'est un péché alors que Dieu n'a pas dit que c'est un péché. Donc, on va consulter le manuel de Dieu, le livre qui fait l'apologie de Dieu seul. On va donc ouvrir la bouche de Dieu et nous allons rappeler ce que Dieu a dit, tout en commençant par le livre de l'Ecclésiaste. Dans le livre de l'Ecclésiaste, je voudrais qu'un chrétien m'écoute très bien, parce que ce problème-là se trouve souvent au niveau des chrétiens qui ne sont pas enseignés selon l'Écriture. On leur dit des choses, tout sauf ce que Dieu a dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait prophétisé. Paul avait dit que à la fin des temps, les hommes vont préférer entendre ce qui démange leurs oreilles. Je crois que c'est le problème de beaucoup. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre, ce qui leur plaît. C'est pourquoi les hommes de Dieu ne marchent plus, ne disent plus la vérité de Dieu aux hommes. Parce que les hommes préfèrent même le mensonge. On va prendre Ecclésiaste chapitre 3 pour commencer. C'est-à-dire, on va parler de la polygamie. Mais la Bible avait dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, aujourd'hui, si tu vois un homme qui a deux femmes, il ne faut pas directement dire que ce n'est pas normal parce que ça existait déjà. Ça existait dans les temps passés. Donc, nous allons prendre les temps passés et le temps d'aujourd'hui. On va lire d'abord Ecclésiaste, afin que tout soit fait à la lumière de la parole de Dieu. Le livre de l'Ecclésiaste, c'est le livre du roi Salomon, le sage. Lui-même, le roi Salomon même, avait plusieurs femmes. Il avait beaucoup de femmes et Dieu n'avait pas dit que c'était un péché. Dieu même avait dit que c'était de lui que cela venait. Alors que nous disons tous dans nos églises que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, Christ, c'est l'Esprit. Donc, lisons Ecclésiaste 3 d'abord pour commencer. Le verset 14 au verset 15. Le sage te dit que j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Tout ce que Dieu fait. Donc, on va voir ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament et ce que Dieu fait dans le Nouveau Testament. On dit que ce que Dieu a fait durera toujours. Donc, ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas être arrêté par un homme. Que non, maintenant ce n'est plus comme ça. Alors que Dieu n'a pas dit que maintenant ce n'est plus comme ça. Non. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, si tu dis que le temps où les gens mariaient plusieurs femmes est passé, voici où Dieu dit que lui, il ramène ce qui est passé. Donc, ce que Dieu n'avait pas appelé péché dans le passé, toi, tu ne peux pas appeler ça péché aujourd'hui. C'est une façon de marcher ou de parler avec orgueil parce que en ce moment, tu ne te bases pas sur ce qui est écrit. Parce que dans Luc 24, on dit que selon ce qui est écrit. Donc, voici. Donc, nous allons prendre premièrement, on va prendre d'abord quelques passages dans l'Ancien Testament. Et on va venir dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel. Et les pasteurs aujourd'hui, les prophètes, les bishops dans les assemblées, c'est eux aujourd'hui qu'on appelle pasteurs, ceci, cela. Dans l'Ancien Testament, ils étaient appelés sacrificateurs parce que les sacrificateurs étaient ceux qui se tenaient entre Dieu et les hommes. Donc, c'est eux qui intercédaient auprès de Dieu en faveur du peuple. Aujourd'hui, c'est ce rôle que les pasteurs jouent. Donc, on peut appeler un bon pasteur sacrificateur. Merci. Donc, nous allons prendre le cas d'un pasteur de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un sacrificateur. On va prendre 1 Samuel chapitre 1. Nous allons prendre 1 Samuel, le livre du prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est juste après le livre des Chroniques. Juste après Chroniques, le livre des Chroniques, c'est le livre de Samuel, le premier livre du prophète Samuel. Voici ce qui est écrit. Il est clairement dit d'un homme qui était un sacrificateur qui s'appelait Elkana. Il s'appelait Elkana. Et cet homme qui s'appelait Elkana là, voilà, 1 Samuel. Merci. Non, c'est juste avant les Chroniques plutôt. 1 Samuel, chapitre 1. Vous voyez ce qu'il dit. On commence par le verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs aussi de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. On attribue la stérilité aujourd'hui aux démons, à Satan. Voici ici, c'est Dieu qui rend les femmes stériles et c'est Dieu qui ouvre leurs entrailles. On va parler de ça dans les jours qui viennent. On parlait ici de la polygamie. Donc ici, puisque Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et puisque Dieu ramène ce qui est passé.
Donc, si Elkanah, le sacrificateur, a eu 2 femmes, et Dieu n'a pas dit qu'il a commis un péché, aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a 2 femmes est dans le péché sexuel. Parce que être dans la polygamie n'est pas être dans l'adultère. Parce que l'adultère, c'est le fait de pratiquer des rapports sexuels avec une femme qui appartient déjà à un homme. Donc, c'est carrément différent. Donc, un jour, j'ai donné cet enseignement à Boisseau et il y a une dame qui m'a posé une question. Elle m'a dit que son mari a une femme à Abidjan et là-bas, dans la ville que je viens de citer, il a aussi une autre que elle est. Mais on leur a dit que c'est interdit parce qu'ils sont allés pour se faire baptiser. On dit non, que l'Église a interdit, que la Bible interdit de marier 2 femmes. Dieu m'a dit directement de prendre l'écriture et puis lui donner la réponse en disant de poser la question à ceux qui leur ont dit que c'est interdit. Ils n'ont qu'à donner des passages bibliques qui interdisent qu'un homme ait 2 femmes. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit ça. Aucun verset. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Dieu n'a jamais dit qu'avoir 2 femmes, c'est un péché. Sinon, il n'allait pas accepter pour Elkanah ici. On a pris le cas d'un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est même un pasteur. Il s'agit d'un pasteur ici. Elkanah était un pasteur. Or, aujourd'hui, à toi qui me regardes, si on te dit qu'il y a un pasteur à Bondoukou ou un pasteur en France qui a 2 femmes, vous allez commencer à dire que c'est un faux pasteur. Or, l'Écriture n'a jamais dit que un pasteur ne doit pas avoir 2, 3 femmes. L'Écriture n'a jamais dit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non. Maintenant, puisque Dieu a tout créé avec des lois et des principes, on a pris le cas de Elkanah qui avait 2 femmes, Anne et Pénina. Nous allons voir où Dieu s'exprime clairement. Tu vas dire non, peut-être c'est lui qui a pris, Dieu a laissé comme ça. Maintenant, on va écouter Dieu lui-même. Dieu va parler dans le livre des Deutéronomes d'une loi, la loi de la polygamie. Ce que les gens oublient aujourd'hui là, est que ce que les mairies, ce que vous dites à la mairie souvent là, que non, la loi des... Souvent c'est contre même la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de lois que la mairie, que nos lois là ont voté, que nos hommes ont voté, nos hommes lois ont voté, et que Dieu n'aime pas, que Dieu a condamné déjà. La preuve en est qu'aujourd'hui, les garçons marient les garçons, les femmes marient les femmes. Or, Dieu avait dit que c'est une infamie. Donc, les nations qui votent ces lois-là, ils ont leur réponse. Parce que Dieu a promis qu'il va juger les nations à un moment. Et le temps même est déjà venu. Tout est en train de se préparer parce que Dieu est descendu sur la terre pour régner sur son trône. C'est pourquoi dans Apocalypse 21, on parle de Dieu avec les hommes. Donc, on va prendre le livre de Deutéronome. Voici la loi de la polygamie. À toi qui espère en Dieu, qui croit en Dieu et qui est confus, tu ne sais plus à quel saint te vouer. On parle de tout partout. Donc on ne sait plus Dieu a dit quoi, c'est Dieu qui dit quoi. Parce qu'on veut marcher dans les lois de Dieu, mais partout on dit des choses qui se contredisent. Donc toi tu ne comprends pas. Voici la loi de la polygamie, Deutéronome 21. Écoute très bien. Deutéronome 21, verset 15. Voici ce que l'Écriture nous enseigne. C'est Dieu qui parle. Il dit ici que si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, tu m'écoutes, non? Tu m'attends? Merci. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier enfant. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient.
Donc ici, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, ça veut dire qu'il ne peut pas les aimer de la même manière. Toi qui me regardes même, tu as plusieurs paires de chaussures. Mais pourquoi les samedis, il y a une paire de chaussures que tu mets alors que les autres aussi t'appartiennent? Mais toutes les autres paires là t'appartiennent. Même les dimanches, il y a des habits que tu mets, mais ça ne veut pas dire que les autres habits ne t'appartiennent plus. C'est la même chose. Donc Dieu dit ici que s'il a un homme qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre. Maintenant, voici la loi que Dieu va établir. D'habitude, c'est les deuxièmes femmes que les hommes aiment plus que les premières femmes parce que peut-être elle a vieilli, peut-être son ventre est devenu épais, ses seins sont tombés. Donc, il commence à trouver une occasion de rejet. Mais voici ce que Dieu dit selon sa loi qu'il a prescrite. Dieu dit que si la première femme a déjà eu un enfant, et puis toi tu as pris une deuxième femme, voici la loi que Dieu établit. Il dit que ton héritage, tu ne peux pas prendre ton héritage et puis donner à l'enfant de la deuxième femme. Mais ton héritage doit revenir à ton premier enfant de la première femme. Parce que c'est lui qui est ton héritier. Donc, tu ne peux pas renverser cette règle. Voici la loi de la polygamie. Donc, Dieu n'a pas dit que si quelqu'un a deux femmes et qu'il aime l'une et n'aime pas l'autre, il n'a qu'à chasser celle qu'il n'aime pas. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a donné une loi pour le partage de l'héritage. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord. Ça veut dire qu'il est d'accord avec. Ça, c'est la loi de la polygamie. Deutéronome 21, verset 15 à 17. Nous allons maintenant, prendre quelques exemples d'hommes de Dieu. Dans l'écriture, on a commencé d'abord par Elkana, qui était un sacrificateur, qui était un pasteur ou un prophète. En tout cas, c'était un sacrificateur. Donc, quelqu'un qui était entre le peuple et Dieu. Merci. Alors, nous allons prendre le cas du roi David que Dieu a oint. Quelqu'un m'a dit un jour que ça c'est l'Ancien Testament, que ça c'est la culture des Juifs. Je l'ai démontré par le livre de Timothée que, mais il est écrit dans le Nouveau Testament que toute l'écriture est inspirée de Dieu pour instruire, toute l'écriture. Donc tu ne peux pas rejeter une partie de la Bible, une partie de l'écriture, comme si tu étais un législateur. Notre législateur c'est Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui fixe les limites. C'est Dieu qui dit comment il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Un homme ne peut pas se lever pour établir une loi. Notre législateur, c'est le Dieu du ciel. Hein? On va prendre 2 Samuel 12. On va prendre le cas de David. Et tu vas voir que David s'est créé des problèmes avec Dieu et Dieu a repris David. Et quand tu vas écouter Dieu qui reprend son oint, tu vas voir que selon les prescriptions des lois de Dieu, là, Dieu ne tergiverse pas avec. Si tu as fauté, Dieu va dire que tu as fauté. Dieu n'a pas peur de quelqu'un. Dans 2 Samuel 12, on va commencer par le verset 1. C'est une histoire qui raconte un péché que David a commis. Le roi David, le roi d'Israël, il a fait tuer un de ses militaires qui était parti à la guerre. Et puis ensuite, maintenant, il envoie prendre sa femme pour l'épouser. Il couche avec sa femme et il envoie quelqu'un pour le tuer à la guerre. C'est ce péché que David a commis. Donc, maintenant, Dieu va faire le c'est ça, le mal. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Proverbes que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voici ce que l'Écriture enseigne dans le livre, dans 2 Samuel 12. Il dit, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui, et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui.
Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Voici donc ce que Dieu reproche à David. Dieu dit à David que David avait plus de 200 femmes. Dieu dit à David que c'est lui qui lui a donné ces femmes-là. Et même les femmes de son prédécesseur auquel il a succédé, il y en a qui sont revenus à David. Donc Dieu dit que c'est lui qui lui a donné ces femmes-là. Et puis maintenant, Dieu dit à David que s'il avait dit que 200 femmes, 300 femmes, ces petits-là, lui, il va ajouter encore. Pourquoi donc il a laissé toutes ces femmes que lui, Dieu, il lui a données? Et puis, il a pris la femme de quelqu'un qui est parti à la guerre. Quelqu'un qui est ton militaire même, qui est allé à la guerre pour le pays. Toi, tu envoies un autre militaire pour le tuer, pour que tu puisses prendre sa femme. C'était ça le péché du roi David. Voici ici, Dieu qui parle que c'est lui qui a donné plusieurs femmes à quelqu'un. Donc, toi, chrétien qui m'écoutes. Donc, il faut arrêter de dire aux gens que Dieu ne peut pas donner plusieurs femmes à quelqu'un. Parce que Dieu n'a jamais dit ça. C'est pourquoi j'ai commencé par Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Ce qui a été, c'est ce qui sera et il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc, aujourd'hui encore, si tu vois quelqu'un qui a plusieurs femmes et puis tu vas t'asseoir pour dire que Dieu a interdit ça là, tu ne vas pas trouver un verset dans la Bible. Donc, tu rentres sous le jugement de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas dit ça. On va prendre un autre prophète. Parce que nous sommes à un temps où la vérité de Dieu doit avoir raison. On va prendre Ésaïe. Le prophète Ésaïe, lui aussi, il va parler. On va prendre Ésaïe d'abord. On va venir sur Moïse. On va prendre Ésaïe chapitre 4. Le prophète Ésaïe avait parlé d'un temps. Maintenant, les théologiens, les bishops, les hommes de Dieu qui ne veulent pas certains passages de la Bible, ne peuvent pas dire exactement à quel moment cette prophétie doit s'accomplir. Mais ils interprètent maintenant ça autrement. Voici ce que le roi David, voici ce que Ésaïe a dit dans le chapitre 4. Il dit, et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ici, Dieu a dit à Ésaïe qu'il y a des temps qui vont venir où c'est les femmes même qui vont dire aux hommes qu'elles vont, elles vont les marier même. Il dit 7 femmes jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 femmes vont dire à un homme, il faut porter ton nom seulement. Si tu es Ouedraogo, il faut nous donner ton nom, on va nous appeler Madame Ouedraogo. Si tu es Kwasi, tu nous donnes ton nom, on va nous appeler Madame Kwasi. Nous-mêmes, on va faire notre travail, nous-mêmes, on va s'occuper de toi. C'est écrit dans Ésaïe 4, verset 1. C'est-à-dire, on veut seulement qu'on nous appelle Madame Intel. C'est tout. Tu comprends? C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible d'abord. Donc, quand tu veux parler sans Dieu là, Dieu avait déjà dit que il ne faut pas ajouter quelque chose à sa parole et puis il ne faut pas enlever quelque chose. Pourquoi tu enlèves ce côté? Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Maintenant, nous allons prendre le cas du roi David, ou du moins le cas de Moïse, dans le livre des Nombres. Moïse est parti, utilisé bien sûr par l'Éternel, pour délivrer le peuple juif de l'esclavage. Et Moïse, il a eu une femme quand il est allé chez Jéthro. Sa femme s'appelait Séphora. C'était sa première femme avec qui il a eu deux
2 enfants chez Jéthro. Ils devaient maintenant repartir en Égypte. C'est de l'Égypte, quand ils sont ressortis maintenant, Moïse va prendre une Éthiopienne, une femme éthiopienne, qui est noire. Et ses frères et sœurs vont commencer à faire palabre avec lui, que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Et c'est en ce moment que Dieu va descendre et puis Dieu va punir tous ceux qui ont parlé contre Moïse. Ça voulait dire que c'est de Dieu que cela venait. C'est Dieu qui a donné la femme noire à Moïse pour ajouter à Séphora. C'est ce que ça veut dire. On va lire ça dans le livre des Nombres, chapitre 12. Écoute ce que l'Écriture dit. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Donc on ne parle plus de celle qui est venue, la fille de Jéthro là. Non. On parle d'une femme éthiopienne, c'est-à-dire une noire. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les deux, ou du moins tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Quand Dieu dit ici qu'il parle bouche à Moïse, ça veut dire que c'est Dieu qui a dit à Moïse de prendre la femme éthiopienne et ajouter à Séphora. Donc c'est bien une deuxième. Bon, il y en a qui enseignent, qui disent qu'il y a eu 3. C'est 4. On parle d'abord de 2. Pour répondre à la question de ceux qui disent qu'un croyant ou bien un chrétien ne doit pas marier 2 femmes. C'est ça qu'on veut prouver le contraire. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. La Bible ne dit pas ça. Dans la Bible, Dieu a donné plusieurs femmes à d'autres. À d'autres, il a donné 2. À d'autres, il n'en a même pas donné. Donc, quand tu dis qu'un chrétien doit pas marier 2 femmes, il faut prouver ça par l'Écriture. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a aucun verset qui prouve cela. Parce que Dieu ne peut pas dire faire ça dans l'Ancien Testament et puis il ne fait plus ça dans le Nouveau Testament. C'est comme si Dieu a changé. Donc, ce que Dieu n'a pas dit péché dans l'Ancien Testament, il ne peut pas dire dans le Nouveau Testament que ça c'est un péché. Dans l'Ancien Testament, si tu mentais, c'est un péché. Dans le Nouveau Testament, si tu mens, c'est un péché. Dans l'Ancien Testament, si tu volais, c'est un péché. Dans le Nouveau Testament, si tu voles, c'est un péché. Dans l'Ancien Testament, si tu tuais, c'est un péché. Dans le Nouveau Testament, si tu tues, c'est un péché. Dieu n'a pas changé. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et la grâce est même trompeuse. Nous allons continuer. Il y en a qui disent que non, Jésus même a dit, il n'y a aucun verset où Jésus a traité cela en disant que quelqu'un qui le suit doit marier une seule femme, ne doit pas marier 2. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'est même pas venu, c'est pas pour ça qu'il est venu même. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour dire le contraire de ce que son père avait dit. Parce que c'est le père de Jésus qui l'a envoyé, justement. Voici aussi un débat que les gens sont en train de faire. Donc, on va prendre l'épître de Saint Paul aux Galates. Ça, c'est le Nouveau Testament. Il y en a qui disent, non, ça, c'est l'Ancien Testament. Bon, on va prendre le Nouveau Testament. Galates. On va prendre l'épître de Saint Paul aux Galates. Chapitre 4. Chapitre 4, versets 21 à 25. Galates chapitre 4, versets 21 à 25. Voici ce que l'Écriture enseigne. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi, car il est écrit que Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme qui est libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances
l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, et éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Donc, ici, on ressort clairement que Sarai et puis Agar étaient deux alliances, c'était deux femmes. Donc, on ne fait pas une alliance par erreur. On nous a dit depuis qu'on était petit que non, Dieu a fait la promesse à Abraham, mais Abraham s'est pressé et puis il a pris sa servante, il est sorti avec. Voici ce que la Bible dit ici, c'est faux. La Bible dit que c'était deux. Donc Dieu a fait alliance avec Sarah et puis il a fait alliance avec Agar. Donc les deux enfants sont des enfants légitimes, il n'y a pas eu de bâtard dedans. Même si Dieu a dit après de dire à Agar de partir vers l'Égypte, parce que c'est elle, son enfant, qui est devenu le père des Arabes aujourd'hui. Mais les deux enfants étaient véritablement de Dieu. Il n'y a pas eu un enfant qui est venu par erreur. C'est l'Écriture qui soutient ça. C'est ce qu'il dit, il est écrit dans la Bible. Ce n'est pas un débat de rue, c'est écrit. C'est écrit. On dit ces deux femmes sont deux alliances. C'est une allégorie, car ces deux femmes sont deux alliances. Une alliance ne se fait pas par erreur. Tu ne peux pas doter une femme par erreur. Quand on va doter une femme, on prend le soin de payer les choses pour aller donner. C'est la dot là, c'est ça qui est alliance avec la famille là. Personne n'a fait ça par erreur. Dans toute la Côte d'Ivoire, dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un. Ça se prépare même. Merci. Ok. Maintenant, nous allons prendre, quand vous êtes en train de discuter, il y a des choses auxquelles vous ne faites pas attention. Regarde, quand on parle du peuple juif là, Israël là, Israël, les 12 tribus sont issues de deux femmes, petites sœurs, grandes sœurs. Chaque femme avec sa servante. Et les deux servantes là, chacune a fait des enfants donnés à Jacob. C'est tous ces enfants là qui étaient 12. On dit les 12 tribus d'Israël. Donc arrête ta machination de affaires de ceci, c'est rentré cela. On va lire ça dans... On va voir d'abord le cas de Lémec. Lémec. Genèse 4, verset 19. Si tu connais ces choses et puis tu fais encore des discussions dessus, tu as affaire à Dieu maintenant. Parce que quand quelqu'un discute et puis il ne connaît pas la vérité, Dieu ne s'en prend pas à lui, il ne sait pas. Maintenant, quand tu sais ce que Dieu a dit, dis voici ce que Dieu a dit, et puis tu continues de discuter là, ça c'est à Dieu que tu as affaire maintenant. Parce qu'en ce moment-là, tu veux défier Dieu, comme si toi aussi tu as créé une terre, tu as créé un ciel quelque part, et puis tu n'as rien créé. Donc tu dois te soumettre à ce que le Créateur a déjà écrit, à ce que le Créateur a déjà dit. Genèse chapitre 4, verset 19. Regarde ce que l'Écriture enseigne. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. Voici deux femmes. Ça encore c'est écrit, voici. On n'a pas vu Dieu descendre du feu pour dire non, tu ne dois pas prendre deux femmes. Ça, ce n'est pas écrit. Je prends maintenant, je finis avec le cas de Jacob. Genèse 32. Au Cameroun, il y a la loi de la polygamie. C'est encore de voir les gens sont en train de vouloir voter des fausses lois. Sinon, au Cameroun, là, si tu veux, tu prends une première femme, on signe. Si tu veux, tu prends une deuxième femme, on signe. Voilà. Et puis, il ne faut même pas parler même. Il n'y a pas parler dedans même. Quelqu'un m'a dit, non, si c'est deux là, c'est trop. Est-ce qu'il y a une là, tu peux. Mais il faut aller à la justice. Le taux de divorce des chrétiens est plus élevé que le taux de divorce des musulmans. Donc, arrêtez de distraire les gens avec vos faux raisonnements. Les gens se marient, une semaine après, ils vont divorcer et puis ils sont là des trucs. À Biétry, là, il faut partir voir. Voilà. Donc, voici le livre de la Genèse. Voici ce que le livre de la Genèse dit. Je crois que tu m'écoutes attentivement. Genèse chapitre 32, verset 22. Voici ce que l'Écriture dit. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jaboc. Il s'agit ici de Jacob. Ces deux femmes, c'était qui? Léa et puis Rachel. Chacune avait ses servantes. Voici ce que l'Écriture enseigne ici. C'est leurs enfants là, c'est eux qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Hein? Maintenant, nous allons revenir dans le Nouveau Testament. On va revenir dans le Nouveau Testament pour confirmer que, en fait, ce qui a été, c'est ce qui sera. Paul a traité un cas dans le Nouveau Testament
où il a exigé que les diacres soient mariés d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs femmes. Mais Paul a dit que si tu veux être un diacre, il faut que tu aies une seule femme. Parce que Paul ne peut pas annuler ce que Dieu avait dit. Paul est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est le serviteur de Paul. 1 Timothée 3, verset 12. On va lire ça. Tu vois, tu n'avais jamais entendu ces choses. Pourtant, c'est dans la Bible. Ils vont pas ton pasteur ne va pas te dire ça. Lui-même, il est embrouillé. Donc, il ne peut pas te dire ces vérités-là. Quand tu allais dire qu'il y a un pasteur qui t'a dit ça, il va dire non, c'est hérésie. Or, lui, c'est même pas ce qu'il dit hérésie là. Non, on ne quitte pas la Bible. 1 Timothée 3, verset 12. Voici ce que l'Écriture dit. Paul dit à son petit Timothée comment il doit choisir les diacres. Quand on dit comment il faut choisir là, ça veut dire qu'il y a des principes que Paul a exigés à Timothée qu'on respecte pour être diacre. Merci. 1 Timothée 3, 12. Voici ce que l'Écriture dit. Il dit les diacres, je commence par le verset 11 pour que tu comprennes. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Tu vois? C'est la médisance des femmes dans les églises qui fait que les églises sont divisées. Les critiques, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc, c'est en vertu de la direction de la famille que Paul a dit de prendre quelqu'un qui a une seule femme. Parce que s'il a plusieurs femmes, pour Paul, c'est trop de charges. Donc, il ne pourra pas diriger toute sa famille et puis diriger encore les choses de l'église. C'est à cause de ça Paul a dit ça. Paul n'a pas dit que ceux qui ont plusieurs femmes là sont dans le péché. Ce n'est pas écrit. Donc, dans la Bible, tu ne verras aucune trace où la polygamie est un péché. Mais c'est l'adultère qui est un péché. Donc, j'ai dit à la dame ce jour qui avait dit que les chrétiens disaient qu'ils sont dans le péché parce que son mari a une femme à Abidjan et puis là-bas aussi, il a une femme, elle est la deuxième. Je lui ai dit que, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, madame, est-ce que ton mari t'a doté? Est-ce qu'il a payé ta dot? Est-ce qu'il a payé ta dot? Elle a dit oui. Je dis, je veux des preuves. S'il y a des photos, il faut me montrer. S'il y a un film, si ça a été filmé, il faut me montrer. Elle m'a montré les photos. Maintenant, c'est quand elle m'a montré les photos que je lui ai fait comprendre qu'en fait, de façon biblique, devant Dieu, tu es sa deuxième femme, halal. Tu lui appartiens. Donc, il faut l'attraper bien. Tu es sa deuxième, devant Dieu et devant les hommes. C'est valide même au ciel. Donc, même si jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu un enfant, il ne faut pas penser que c'est une malédiction. Il ne faut pas les gens te dire c'est parce que tu es devenu deuxième femme de quelqu'un, c'est à cause de ça que Dieu ne va pas te donner un enfant comme si c'était un péché. Mais regarde dans la vie. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont 2 femmes, 4 femmes et puis elles ont tous des enfants? Toi aussi. Et puis toi seul, tu as fait quoi? Et puis Dieu est contre toi sur toute la terre. C'est ce que j'ai dit à la dame. Elle m'a dit ce jour-là que depuis que elle a affaire aux pasteurs, les bishops, quand elle va les voir, il dit, personne ne lui a déjà dit les paroles que je lui ai dit. Je savais. Ce que nous on dit, les gens ne disent pas ça. Or, c'est ça qui est écrit. Exode 22. Exode 22, verset 16. Le passage avec lequel j'ai fini ce jour-là, c'était sur la dot. Au verset 16, on dit, Exode 22, verset 16. La Bible dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, c'est le verset qui suit. Alors, donc, à partir du moment où tu es doté, c'est valide, c'est fini. Donc, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore payé ta dot, c'est mieux de faire vite, vite. Parce que si la dot n'est pas encore payée, et puis quelqu'un d'autre va, il manière bien et puis il soulève, c'est fini. Toi, ce n'est pas encore ta femme. Devant Dieu, c'est la dot, c'est ça qui est le mariage. Ce n'est pas la mairie là. Mairie là, Dieu ne connaît pas ça. Parce que la mairie a des lois qui contredisent même la parole de Dieu. Prends un exemple. À la mairie, tu vas dire que ouais, je suis. Est-ce que le maire va te dire, est-ce que tu es prêt à la défendre en toutes choses? Donc les gens, même quand sa femme ment, même quand sa femme vole, il dit qu'il est prêt à la défendre. C'est faux. Ça, c'est faux. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. C'est pourquoi Dieu ne soutient pas ça. Tu dois apprendre ta femme à aimer la vérité. Pas toi, tu dois être dans la vérité. Quand ta femme vole, dit non, je suis prêt à la défendre. Ce n'est pas ce que l'Écriture a voulu dire.
Ça, c'est vos mensonges de la mairie qu'on vous enseigne à la mairie. C'est pourquoi les choses de la mairie ne réussissent jamais. Parce que quand une femme décide de vivre fidèlement avec un homme, elle va être fidèle. C'est une affaire de décision, c'est tout. Donc, voici ce que l'Écriture dit de la polygamie. Est-ce qu'un homme, est-ce qu'un chrétien qui a 2 femmes est dans le péché? C'est la Bible qui vient de répondre. Non. Non, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu même a donné 2 femmes, 3 femmes à des gens. Mais Dieu n'a jamais excusé l'adultère. Quand tu sors avec la femme de quelqu'un, Dieu n'a jamais pardonné ça. Donc, même jusqu'à présent, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas confondre les deux. La polygamie, ce n'est pas l'adultère. L'adultère, ce n'est pas la polygamie. Voici un peu la lumière. Et même Dieu a 2 femmes. Dieu a fait 2 alliances. Dans le livre des Hébreux, il y a vu qu'il y a une première alliance et une deuxième alliance. Donc, Dieu même est un polygame. Si on compare l'alliance à la dot, si Dieu a fait 2 alliances, c'est comme si Dieu a 2 femmes. Et même il a créé les cieux et la terre, c'est 2. Il a fait l'homme animal et l'homme subsidiaire, c'est 2. D'accord, ça c'est un autre volet. On voulait seulement justifier que la polygamie n'est pas un péché. Et Dieu n'a jamais dit que la polygamie est un péché. Un homme peut avoir deux femmes, un homme peut avoir 3 femmes. Parce que Dieu peut le faire. Dieu peut donner 2 femmes à quelqu'un, peut donner 3 femmes à quelqu'un. Mais Dieu n'a jamais excusé que quelqu'un sorte à une femme qui appartient déjà à un homme. Ça, c'est ça, on dit le péché. Ça, c'est la loi que Dieu a établie. La loi de la polygamie est dans le livre des Nombres. Dans le livre des Deutéronome. Deutéronome 21, verset 15 à 17. Dieu dit que si un homme a 2 femmes, il aime l'un et n'aime pas l'autre, il ne pourra pas prendre l'enfant de la deuxième qu'il aime et donner son héritage et puis laisser l'enfant de la première. C'est ça la loi de la polygamie. C'est ça qui est écrit dans Deutéronome 21. Donc il y a une loi pour les polygames. Que Dieu vous bénisse à digérer cette révélation de l'Écriture. Il y a un temps où les yeux des gens doivent s'ouvrir. Donc, il faut que cette vidéo, il faut que ce message que tu es en train de lire puisse ouvrir tes yeux sur la réalité. En fait, voici comment Dieu veut que les hommes vivent. Parce que Dieu n'est pas un chrétien. Dieu n'est pas un musulman aussi. Dieu a des prescriptions, des lois. Regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que tu veux au Burkina, en France, aux États-Unis. Les lois ne trient pas les religions. Si tu es un imam, et puis tu as détourné 90 millions, devant la justice, on ne va pas demander que, comme tu es un imam, on ne doit pas te condamner. La loi ne connaît pas ça. Si tu es un pasteur, tu es un bishop, tu es un prophète, si tu as tué quelqu'un, et puis on te va à la justice, on ne va pas dire que comme tu es un prophète, comme tu es un pasteur, il n'y a pas une loi pour ça. On te condamne selon la loi. La loi touche tout le monde. La loi ne trie pas. La loi est faite pour les hommes. Donc, il y a la loi de la polygamie. C'est pour les hommes. Donc, arrête de dire que est-ce qu'un pasteur qui a 2 femmes est dans la vérité. Trouve dans la Bible un seul verset qui condamne quelqu'un qui a 2 femmes. Il n'y a pas un seul verset. Il n'y a pas un seul verset. Donc, tu ne peux pas dire non, il ne peut pas bien les nourrir. Même une seule femme, si tu ne la nourris pas bien, si tu ne lui donnes pas bien à manger, tu pèches contre Dieu. Donc, ce n'est pas affaire de 2 là, même une là. Et dans certaines régions, les programmes réussissent plus que ceux qui ont une seule femme. Il faut aller à la justice, les juges là. Nous prenons souvent le soin d'aller causer avec les juges pour qu'ils nous expliquent leur réalité. Quand tu vas voir le taux de divorce à la justice des chrétiens là, tu vas tomber à la renverse. Donc ça veut dire que s'ils avaient vécu, s'ils avaient cherché à mettre ce que Dieu a dit en pratique, selon l'Écriture, il n'y aurait pas de problème. C'est parce qu'ils ont écouté les gens qui donnent des enseignements inspirés de la chair du diable, puisque c'est la chair qui est diabolique. Donc la polygamie n'est pas un péché. Un homme peut épouser 2 femmes et puis il marche avec Dieu et puis il croit en Jésus-Christ, puis les chrétiens. Parce que Dieu n'est pas un chrétien, Dieu n'est pas un musulman. Voilà, donc arrêtez ce faux débat là.